la manière dont les choses sont en train de se passer actuellement, la politique congolaise nous amène à croire que rien ne reste statique, tout est dynamique. Ce qui était en train de planifier ou de projeter les chaos, ceux qui étaient des commanditaires, qui avaient trouvé que les opposants qui sont à Kinshasa peuvent faire l'affaire, ces opposants viennent de montrer leurs limites. Ces opposants viennent de battre en retraite le C64 a montré son essoufflement. À la tête de cette organisation, c'était Martin Fayulu. Jean-Marc Kabound, Délice Sanga et autres. Après leur retour de Bujumbura, le bateau a commencé à tanguer. Ils ont changé de date qui était prévue pour les différentes marches. D'abord au mois de juin, au mois de juillet, puis le mois d'août. C'est d'abord le 8 juin, le 8 juillet, et puis le 22 juillet, et puis le 15 août. Ils ont dit quoi le 15 août? Il faut que le président Tshisekedi puisse signer l'ordonnance convoquant les dialogues. Et ces dialogues, Nanga doit être dedans, Hippolyte Kanambe doit être dedans, donc tous les criminels qui sont à Goma doivent venir malgré les, comment on appelle, les morts qu'ils traînent pour Kabound, à Kabound ou pour Martin Fayulu. Il faut que ces gens-là soient aussi dans les dialogues. C'est ça le dialogue inclusif d'après eux. Martin Fayulu a donné l'ultimatum. Donc il a exigé que le pouvoir lui donne $1 million en contrepartie de son silence. J'aurais appris que Fayulu aurait touché les $1 million. Nuitamment, l'homme s'est soustrait de ses militants, direction aéroport d'Ndjili, où un petit comité de proches militants attendait pour lui dire au revoir. En catimini, l'homme est parti à Paris, tout joyeux, avec un grand sourire arboré, parce que, au fait, c'était juste un petit chantage pour se faire une bonne santé financière. Et comme lui est parti, Olivier Kamitato va remplacer, vous comprenez, tous les deux fauchés. Donc Olivier Kamitato aurait aussi fait une bonne offre à Denis Sassou Nguesso pour qu'il soit réintégré dans la vie politique congolaise. Le passeport lui a été donné. Je vous ai dit qu'un diplomate brassavillois a laissé entendre dans l'anonymat que Olivier Kamitato pourra être le prochain porte-parole du gouvernement en remplacement de Patrick Mouyaya,